Bonjour à tous et bienvenue dans Jumping Liège, le magazine du jumping international de la province de Liège, mais aussi de votre passion, les chevaux. Dorénavant, on se retrouvera chaque mercredi. Tout de suite, le sommaire en images. Rencontre avec Eugène Maty, président et organisateur du Jumping de Liège. Il nous livre en avant-première les infos du grand rendez-vous. Le Jumping de Liège, ce sont les cavaliers professionnels, mais aussi les amateurs. Bruno Hieras nous rappelle les conditions d'accès. Liège, c'est aussi du dressage, avec des nouveautés cette année. Francis Carlens fait le point pour nous. Aller à Liège, un rêve pour beaucoup de cavaliers. Témoignages sur les terrains de concours. Et enfin, comme chaque semaine, les conseils des pros. Vous l'avez compris, le Jumping de Liège aura bien lieu cette année. J'ai rencontré pour vous l'organisateur Eugène Maty. La première question, quand aura lieu le Jumping international de Liège cette année? Du 4 au 8 novembre, week-end de Toussaint, comme toujours, week-end de vacances de Toussaint, pour ne pas changer. Puis c'est beaucoup plus agréable pour les enfants. Quelles seront les nouveautés pour cette année, pour cette 22e édition? D'abord, une 4e étoile au jumping qu'on a ajouté, puisqu'il a connu un tel succès l'année passée que les cavaliers sont demandeurs d'un jumping un peu plus important encore, qui les classe mieux dans le ranking FAI. Donc ça va être une première chose. En plus, on va faire une épreuve un peu plus attractive en début de concours, c'est-à-dire une épreuve de 6 bains ou un Masters, afin de diversifier un peu, faire rendre le concours un peu plus attrayant encore et moins classé. Vous êtes cavalier d'obstacles amateur et vous souhaitez participer au final qui se déroule à Liège. Bruno Hieras nous rappelle les conditions d'accès. Conditions d'accès pour le trophée des manèges sur les hauteurs de 40 à 70 cm. Il y a des sélections pendant l'année, l'obligation de participer à des challenges minimum 8 manches, une demi-finale pour sélectionner les meilleurs. Et puis la finale. Alors, sur les hauteurs de 80 et 1 mètre, le circuit est un petit peu plus simple et on sélectionne encore 50 chevaux, par exemple, pour la dernière finale. Pour les autres hauteurs, il y a sélection dans des challenges qui se déroulent tout au long de l'année. 10 épreuves sont obligatoires pour chaque cavalier qui participera au final. Le conseil principal, c'est de ne pas attendre la dernière minute pour faire cette dernière manche qualificative. Il arrive qu'un poney se blesse, il arrive qu'un concours soit annulé tout simplement et on se retrouve avec une manche manquante pour participer aux demi-finales et puis au final. Et ça, il n'y a rien de plus enrageant pour les cavaliers. À Liège, les cavaliers de dressage ne sont pas oubliés. Francis Carlens nous détaille le programme des finales. Nous aurons sur 2 jours cette année les finales du GEPL un jour et les finales Trophée Poney, Trophée Province de Liège le lendemain qui sont là d'un niveau C2, c'est-à-dire LEWB. En C2, c'est sur sélection. Nous avons une sélection de 3 poneys niveau 0, 3 poneys niveau 1, 3 niveau 2 et 3 niveau 3 de chaque groupement qui se rencontrent lors du Jumping de Liège et le trophée de la province de Liège qui est sur des cavaliers de niveau 2 et 3 de chaque groupement sur sélection aussi. Pour les finales du GEPL, c'est basé sur le challenge de dressage de 2015 des concours GEPL. Là, en régional, nous avons 15 concours et pour participer à la finale au Jumping de Liège, les cavaliers doivent avoir participé à un minimum de 7 concours avec un minimum de 58% des points, tandis qu'en communautaire 3, ils doivent avoir participé à 9 concours avec un minimum de 60%, mais évidemment, là, il y a 18 concours. Je pense que le Jumping de Liège est pour tous les cavaliers liégeois et même tous les cavaliers LEWB la cerise sur le gâteau en fin de saison et qu'ils se battent et feraient n'importe quoi pour y arriver. Monter à Liège, c'est la cerise sur le gâteau pour bon nombre d'entre vous. Les caméras de Jumping Liège sont allées à la rencontre des cavaliers les plus motivés lors des premiers concours de la saison. J'ai commencé ma saison tout au début. J'ai fait presque tous les concours ETIAS. Et puis j'ai été sélectionnée pour 3 parcours à la finale de Liège. C'est un peu impressionnant parce que c'est pas du tout les mêmes pistes, mais ça a été super. Il faut y aller à Liège parce que c'est exceptionnel, c'est une aventure. C'est trop bien, c'est génial. Aller à Liège
Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui y vont et même je vais voir mes amis et la piste est magnifique et on a envie d'y aller, on a envie d'être là, quoi. Nous coachons à peu près 80 cavaliers de compétition. C'est un grand événement et c'est un moment important pour eux. Certains font une partie des manches qualificatives, d'autres font l'ensemble pour avoir plus de chance. Mais c'est vrai qu'ils sont très motivés et que c'est un objectif très important pour eux. Aujourd'hui, c'était mon premier concours de la saison. À la base, je suis une cavalière d'obstacles. Donc cette année, je me suis lancée dans le concours de dressage en essayant de faire toutes les manches pour pouvoir aller à Liège, qui est le but évidemment de la saison, et en obstacle aussi. Donc on va tout faire pour pouvoir y arriver. Liège, c'est le beau concours qu'on a dans notre région. Donc fatalement, on a tous envie de pouvoir y participer. C'est le but d'une saison et on se motive pour pouvoir y aller. Ici, cette saison-ci, j'aimerais finir ma saison en L, donc niveau 2, et avec le nouveau cheval en niveau 1, et en même temps avec le cheval de l'année passée en niveau 3. Donc le but, c'est d'aller faire ma finale à Liège avec les 3 chevaux si possible, et pour avoir cette ambiance particulière de la Haute Jumping de Liège, donc me monter dans une piste d'international vraiment, avec la place, les gradins, le public, etc. et l'ambiance particulière qu'il y a à ce niveau-là. C'est une des grandes motivations, en plus du challenge et du classement général. Pour préparer au mieux vos concours, Jumping Liège vous livre les précieux conseils de professionnels. Aujourd'hui, nous rencontrons Chiara, groom dans une écurie pro. Bonjour, je suis Chiara, groom professionnel. Cette semaine, un petit truc pour préserver les jambes de votre cheval après l'effort. Alors, la première chose, après l'effort, il faut bien contrôler que le tendon et la jambe en général de votre cheval soient bien. Donc, que le tendon n'ait pas de bosses et pas des efforts. Après, vous prenez des guêpes avec la glace à l'intérieur et vous les mettez sur la jambe de votre cheval. Vous serrez bien le slip et vous la laissez pour 20 minutes. Après 20 minutes, on peut enlever les guêtres. La jambe est bien froide et on peut mettre du gel. On peut faire un petit massage, mettre sur le tendon et même un peu sur les genoux, sur le boulet aussi. Et après, on va placer les bandes. Il faut bien regarder que le sous-bain, il n'a pas de plis. Et après, la bande du milieu, il faut aller vers le bas, laisser plus ou moins tout le temps la même marche et prendre bien le boulet qui a fait l'effort quand votre cheval a travaillé. Il faut faire attention à ne pas faire de plis quand vous mettez votre bande parce que ça peut blesser le tendon de votre cheval. Vous pouvez laisser les bandes toute la nuit, il faut juste se rappeler de les enlever le jour après. À bientôt pour d'autres conseils. Au revoir. Jumping Liège, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vos chevaux.